Le prochain bull run des crypto-monnaies s'annonce historique. Oui, la plus grande opportunité de cette décennie est sur le point de se matérialiser dans les 16 à 22 prochains mois. C'est pourquoi si vous arrivez à déchiffrer comment vous allez pouvoir en profiter, ce sera l'une des plus grandes opportunités financières de votre vie. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous révéler mon top 10 de mes prédictions crypto pour 2024. En effet, vous allez découvrir notamment mes prédictions de prix pour le Bitcoin, ainsi que les crypto-monnaies qui ont le plus de probabilité d'exploser à la hausse avec les événements qui arrivent dans les prochains mois. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser les 13 000 abonnés sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Je tenais également à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Lors de ma dernière vidéo, j'ai organisé un giveaway pour 5 rich d'entre vous avec la possibilité de gagner 100 $ chacun en crypto-monnaie pour fêter les 10 000 abonnés sur la chaîne. Comme promis, j'ai effectué le tirage au sort et j'ai posté le nom des gagnants dans mon canal Telegram. Alors félicitations aux 5 rich d'entre vous qui ont gagné. Merci à tous d'avoir joué le jeu et on se donne rendez-vous lorsque j'aurai dépassé les 20 000 abonnés pour un nouveau giveaway. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que le marché des crypto-monnaies fonctionne en cycle de 4 ans. Cette information a une importance majeure pour mieux comprendre les mouvements du marché, mais surtout celui du Bitcoin. Depuis le 28 novembre dernier, nous sommes rentrés dans la deuxième année de ce cycle de 4 ans qui est connu comme l'année bleue. On peut remarquer que lorsqu'on est rentré dans l'année bleue lors des 3 précédents cycles, le Bitcoin a eu tendance à corriger en début d'année. En effet, lors du premier cycle, le Bitcoin a explosé à partir du mois de novembre pour commencer à corriger à partir du mois de janvier. Lors du deuxième cycle, on a eu un rallye haussier de septembre à décembre avant de venir corriger et trouver un support lors du mois de janvier. Et lors du dernier cycle, le Bitcoin a explosé à la hausse de novembre à février avant de corriger. Et lors de notre cycle en cours, le Bitcoin a explosé à la hausse depuis le mois de septembre 2023 à aujourd'hui, le mois de janvier. C'est pourquoi ma première prédiction pour 2024 est que le marché des crypto-monnaies va corriger lors du premier trimestre, qu'il y ait validation de spot ETF BTC ou non. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mardi 9 janvier, il est 23 h passées, et je viens de vivre la fake news que les spots ETF venaient d'être validés. Finalement, on a appris que c'était un hacker qui a posté cette fake news sur le compte Twitter officiel de la SEC. Encore une journée tout à fait normale dans la crypto. Cela montre bien qu'il faut ignorer le bruit à court terme et se concentrer sur son plan sur du long terme. Plusieurs données nous montrent des signaux vendeurs comme sur ce graphique, où nous sommes rentrés dans la zone critique de vente. Cette zone a entraîné des corrections à chaque fois qu'on y est entré pour la première fois lors d'un nouveau cycle de 4 ans. En 2012, le Bitcoin a subi une correction de 30%. En 2016, on a subi une première correction de 25%, puis une deuxième de 38%. En 2019, une correction de 54% avec cet événement du Covid-19. Et lors de notre année 2024, nous venons de rentrer dans cette zone et donc nous avons un signal vendeur qui annonce une prochaine correction sur le marché du Bitcoin. La validation des spots ETF BTC est un feuilleton qui dure maintenant depuis de nombreux mois et nous aurons bientôt le dénouement de cette histoire. En parlant des ETF, ma deuxième prédiction est que 3 ETF crypto se lanceront d'ici la fin d'année 2024 aux États-Unis. La première validation sera celle du Bitcoin avec 90% de probabilité selon les experts pas plus tard que cette semaine. En effet, la prochaine deadline de validation, donc ce sera la 3e deadline de validation concernant les demandes de spot ETF BTC, sera pour la plupart à la mi-janvier 2024. La demande que nous surveillerons le plus est celle du géant institutionnel BlackRock. La date est prévue pour le 15 janvier 2024. Il faut savoir que la SEC a approuvé 575 demandes d'ETF de BlackRock contre seulement un seul refus. Ce n'est donc pas une question de si, mais de quand. Si la SEC décide de repousser toutes les demandes d'ETF, la prochaine deadline pour la grande majorité sera pour le mois de mars 2024. Ils devront donner une réponse finale, donc nous aurons avec une grande probabilité une validation de spot ETF BTC aux États-Unis pour le premier trimestre 2024. La logique voudrait qu'un ETF Ethereum voit le jour également en 2024. Beaucoup d'institutions ont également déposé des demandes de spot ETF pour Ethereum.
Ethereum. Et enfin, la troisième crypto-monnaie qui pourrait bénéficier également d'un ETF n'est autre que le Solana. Cette crypto-monnaie a fait un merveilleux comeback après le drame de FTX en fin d'année 2022. Et en cette fin d'année 2023, elle a même réussi à atteindre le top 4 des crypto-monnaies si on enlève les stablecoins. Certaines rumeurs ont déjà commencé à apparaître concernant un ETF futur pour Solana. C'est pourquoi il ne serait pas impossible de voir 3 ETF pour 3 crypto-monnaies différentes se lancer en 2024. Sur le calendrier, nous avons un événement majeur qui pourrait entraîner une frénésie sur des crypto-monnaies qu'on appelle des crypto-monnaies régionales. Pour ceux qui ne le savent pas, les crypto-monnaies régionales ont une forte résonance avec une région dans le monde. Ici, nous allons parler de la Chine. 2024 sera l'année du dragon en Chine, ce qui est synonyme de chance dans leur culture. C'est pourquoi j'anticipe que des millions de Chinois seront prêts à prendre plus de risques cette année, mais surtout que les crypto-monnaies connues pour être liées à la Chine vont exploser à la hausse. Et ce n'est pas simplement une question d'astrologie qui me fait dire ça. En effet, la banque centrale chinoise a déjà commencé à imprimer des yuan en quantité, la monnaie chinoise, ce qui montre que les taux d'intérêt directeurs sont prêts à se renverser en Chine. De plus, Hong Kong a annoncé être prêt à accepter des demandes de spot ETF, pour le Bitcoin notamment. Pour rappel, en 2023, les crypto-monnaies chinoises ont été l'un des plus grands narratifs. Ce qui m'indique avec toutes ces informations qu'il faudra compter sur la Chine comme lors du cycle de 2014 à 2018, pour le prochain bull run. Le nouvel an chinois est prévu pour le samedi 10 février, donc nous avons un mois d'avance sur ce futur narratif. J'ai déjà réalisé une liste d'opportunités dans ce narratif et voici l'une de ces crypto-monnaies. Nous avons la crypto-monnaie Conflux, qui est une crypto-monnaie backée par le gouvernement chinois, et elle a été utilisée pour tester un yuan stablecoin en septembre 2021. Avec un prix qui tourne autour des 17 $, la première target pour le CFX, court terme, est le niveau des 45 $, donc qui était son ancienne résistance pendant l'année 2023, le plus haut d'ailleurs de son année 2023, et la deuxième target qu'il faudra surveiller, ce sera le niveau des 80 $. On peut remarquer que le CFX d'ailleurs, si je zoome un peu, donc là on était à peu près 0,26 et on est monté au plus haut comme je vous ai dit à 0,45, donc c'est quasiment 1 fois 20. C'est pourquoi cette nouvelle zone de consolidation est très intéressante pour se positionner sur du long terme sur la crypto-monnaie Conflux. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous ferai une édition spéciale des meilleures crypto-monnaies chinoises pour 2024. Alors si le sujet de cette vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Avec la saga des spots ETF BTC, beaucoup d'investisseurs ont détourné les yeux d'Ethereum. En ce mois de janvier, le 17 plus précisément, la mise à jour de Dankun sera déployée sur le testnet Goerli d'Ethereum. Cette mise à jour va permettre de diminuer considérablement les frais, mais également d'augmenter la vitesse des transactions sur les solutions de Layer 2 d'Ethereum. Certains de ces Layer 2 seront aussi rapide que des Layer 1, c'est pour vous dire à quel point cette mise à jour aura un impact majeur dans l'écosystème des crypto-monnaies. J'anticipe ainsi que beaucoup d'opportunités seront à saisir dans ces écosystèmes de Layer 2, et ma prédiction c'est que nous allons assister à une adoption des solutions de Layer 2 d'Ethereum en 2024. Voici ma sélection de tokens qui ont le plus de probabilité d'être impactés par cette nouvelle mise à jour sur Ethereum. La solution de Layer 2 qui est la plus capitalisée dans ce marché est donc le projet Polygon avec 7,7 milliards de capitalisation. Ensuite nous avons Optimism, Immutable, Arbitrum, Mantle, Metis DAO, Scale, Loopring, Cartesy et Gelato. Si je devais choisir seulement 3 crypto-monnaies dans toutes ces solutions de Layer 2, ce serait donc le projet Arbitrum, le projet Metis DAO et également celui de Gelato. J'ai estimé que dans ces écosystèmes, c'est là où on pourra trouver le plus d'opportunités par rapport à ce catalyste, donc par rapport à cette mise à jour Dankun pour Ethereum. Cette mise à jour n'aura pas seulement un impact sur les solutions Layer 2 d'Ethereum, mais elle aura surtout un impact sur du long terme sur le prix d'Ethereum. En effet, ma 5e prédiction, c'est qu'Ethereum va rattraper son retard en 2024 face au Bitcoin. Avec la frénésie concernant les ETF Bitcoin, la lumière va se tourner vers les demandes d'ETF Ethereum. C'est pourquoi avec sa mise à jour de la mi-janvier, ainsi que les demandes de spot ETF pour ce dernier, Ethereum a tout ce qu'il faut pour reprendre de la force dans le marché et rattraper son retard face au Bitcoin. Ce retard, il est beaucoup plus visible quand on regarde le graphique d'Ethereum face au Bitcoin en unité de temps mensuelle. Depuis septembre 2022, on remarque avec cette tendance baissière que
le Bitcoin est beaucoup plus puissant dans le marché que le projet Ethereum. Cela nous indique tout simplement que l'actif qui attire la majorité de la liquidité du marché depuis 1 an et demi, c'est le Bitcoin. Lorsque Ethereum va réussir à casser cette tendance baissière, nous aurons une confirmation, avec quelque chose comme ça, que la liquidité commence à se diriger vers Ethereum. Nous pourrons alors observer Ethereum exploser à la hausse et atteindre son retracement Fibonacci du bear market des 0.618 où le prix est à 3344 $. Donc le prochain niveau qui aura toute son importance pour Ethereum sera le niveau des 3344 $, et lorsque Ethereum sera arrivé sur ce niveau, nous pourrons dire que Ethereum a rattrapé son retard face au Bitcoin. Sixième prédiction, l'halving du Bitcoin sera déjà pricé et il n'aura pas un effet immédiat sur le prix du Bitcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, l'halving du Bitcoin arrive tous les 4 ans et cet événement réduit les récompenses que les mineurs obtiennent pour chaque nouveau bloc créé. Nous sommes à moins de 100 jours désormais de cet événement et d'un point de vue technique, quand la demande pour un actif reste la même alors que l'offre diminue, logiquement on devrait voir le prix de cet actif augmenter. Plus le secteur crypto devient mature, plus les intervenants le deviennent aussi. C'est pourquoi cet événement selon moi a déjà été anticipé par les investisseurs de nombreux mois à l'avance et que sur du court terme nous n'aurons pas une explosion à la hausse du Bitcoin. Bien au contraire, nous pourrions voir dans les semaines qui suivent un ralentissement sur le prix du Bitcoin, voire même un essoufflement de tendance haussière, c'est ce qu'on appelle un sell the news. Le meilleur exemple est l'accélération à la hausse qu'a connu le Bitcoin après la fake news qui était arrivée en octobre 2023, comme quoi les spots ETF avaient été validés par la SEC. On voit bien que cet événement a déjà été anticipé par les investisseurs depuis de nombreux mois, et c'est ce qu'on appelle acheter la rumeur et revendre la news. On voit bien que cette rumeur a déjà été anticipée par la majorité des intervenants. C'est pourquoi sur du court terme, je m'attends plutôt à une sell the news concernant l'halving du Bitcoin, mais sur du long terme, cet événement aura bien un impact sur le prix du Bitcoin. Je compte poster sur mon canal Telegram la liste complète de toutes mes prédictions pour cette année 2024, alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description. Ma 7e prédiction est que le Bitcoin formera un nouveau plus haut en 2024. En effet, le Bitcoin a tendance à atteindre un nouveau plus haut 1 an avant d'atteindre le top de son cycle en cours. Ce graphique nous montre une fois de plus comment le Bitcoin évolue de manière cyclique et illustre parfaitement ce que je viens de vous énoncer. Le premier halving a eu lieu en 2012, puis nous avons eu un top en 2013. Le deuxième halving a eu lieu en 2016, puis nous avons eu un top en 2017, et le troisième halving a eu lieu en 2020, puis nous avons eu un top en 2021. Le quatrième halving aura lieu dans moins 200 jours en 2024, donc logiquement, le Bitcoin atteindra un top sur le marché lors de notre cycle en cours en 2025. Seulement, on peut remarquer également qu'à l'approche du halving, nous avons une phase de pré-rallye dans chacun des précédents cycles, et c'est exactement où nous sommes actuellement. On peut observer que lors des 2 précédents cycles, à la suite de ce rallye haussier, le marché a corrigé violemment. C'est pourquoi j'anticipe une fois de plus que nous aurons une correction lors du premier trimestre de 2024 dans le marché de manière générale. Après cette correction, le marché reprend tout doucement et forme un nouveau plus haut lors de l'année du halving. En 2012, le Bitcoin a pris plus 186%, en 2016, il a pris plus 125% et en 2020, il a pris plus 300% sur l'année. Le Bitcoin a commencé cette année 2024 à 42 272 $. C'est pourquoi dans mon scénario le moins haussier, j'affirme que le Bitcoin atteindra une target de 80 000 $, en formant un nouveau plus haut historique lors de l'année 2024. Ma 8e prédiction est que ce bullrun sera celui des Layer 1 qui sont arrivés à maturité. Je parle bien entendu des blockchains qui sont sortis lors du dernier bullrun, comme le Solana, Avalanche ou encore Near Protocol. Mais cette prédiction concerne surtout le projet Solana. Il a réussi à revenir d'entre les morts malgré le FUD qu'il a subi lors du pic de la peur en fin d'année 2022 du bear market. La crypto-monnaie Solana en a profité pour régler certaines des faiblesses qu'elle possédait durant l'année 2023 et elle se positionne ainsi parfaitement sur cette ligne de départ du prochain bullrun. On peut d'ailleurs remarquer que le projet Solana sur cette fin d'année a réussi à faire un rallye haussier qui est très intéressant et qui nous indique que le Solana a de grandes probabilités de revenir sur son dernier plus haut historique et de réaliser une performance similaire à l'Injective Protocol qui a déjà dépassé son plus haut du dernier bullrun. Comme je vous l'ai
l'ai déjà dit en début de vidéo, des rumeurs de spot ETF futurs commencent à circuler concernant Solana. C'est pourquoi cela ne m'étonnerait pas de retrouver Solana dans le top 3 des crypto-monnaies les plus capitalisées au pic du prochain bull run si cette rumeur est validée. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous devez avoir compris qu'on achète la rumeur et qu'on revend la news. Cette vidéo n'est bien entendu pas un conseil en investissement, je vous fais tout simplement monter en compétence en tant qu'investisseur intelligent. 9e prédiction, une altcoin season majeure arrivera en fin d'année 2024. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le graphique de la Bitcoin dominance est très important. Il nous permet de visualiser simplement quand une altcoin season majeure va avoir lieu. Lorsque la Bitcoin dominance s'écroule, cela veut tout simplement dire que la liquidité du marché passe de Bitcoin aux assets à risque, c'est-à-dire vers les altcoins. En règle générale, ce sont les larges caps avec des milliards de capitalisation qui vont réaliser le premier gros mouvement haussier, puis la liquidité se dirige vers les capitalisations moyennes avant de se diriger vers les plus petites capitalisations qu'on appelle dans le jargon des low cap. C'est lors de cette transition de liquidité que nous allons réaliser la majorité des multiples pour lesquels nous avons investi dans le marché des crypto-monnaies sur du long terme. On peut d'ailleurs remarquer que la Bitcoin dominance a tendance à s'écrouler 8 mois après l'halving du Bitcoin, donc c'était arrivé lors de notre dernier cycle, et c'était également arrivé lors du cycle précédent. On voit bien qu'il y a 8 barres, donc 8 mois avant qu'on ait cette Bitcoin dominance qui se soit écroulée. C'est pourquoi j'ai noté que le point de départ de l'altcoin season majeure du bull run aura lieu en décembre 2024, c'est-à-dire 8 mois après l'halving du Bitcoin qui va arriver dans quelques jours. J'ai également estimé que la Bitcoin dominance atteindra son top dans le marché entre 58% à 60% de dominance. On peut voir qu'au moment où je tourne la vidéo, le Bitcoin représente 54% de dominance dans le marché, c'est-à-dire que sa capitalisation représente 54% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Ma 10e prédiction est que 3 secteurs vont exploser plus que les autres en 2024. Ces 3 secteurs sont le gaming, l'intelligence artificielle et la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux. Il faut comprendre que le marché n'est que la représentation des sentiments des investisseurs. Par définition, en période de bull run, où quasiment toutes les crypto-monnaies explosent à la hausse, l'euphorie des investisseurs explose à la même vitesse, voire plus rapidement. En période de bear market, les acteurs sont logiques et rationnels. Ce sont en effet des investisseurs expérimentés qui sont toujours là au pic de la peur sur le marché. Ils vont chercher à investir sur les crypto-monnaies qui ont les meilleurs fondamentaux, basés sur des analyses réalisées de manière professionnelle. En période de bull run, monsieur et madame tout le monde se mettent à investir dans les crypto-monnaies. Ils n'ont aucune notion technique et ils vont chercher à investir dans des crypto-monnaies qui ont un maximum de zéro après la virgule, dans l'espoir de voir ces crypto-monnaies monter à $1 pour les rendre millionnaires. Le marché devient donc illogique et irrationnel. C'est pourquoi les cryptos qui seront les plus simples à comprendre pour réaliser des profits vont exploser à la hausse beaucoup plus que les crypto-monnaies qui ont les meilleurs fondamentaux. Ces nouveaux critères qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les fundamentals, les critères qui font que même si les fondamentaux sont mauvais, le projet va exploser à la hausse proportionnellement à l'euphorie des investisseurs. Et selon moi, il existe 3 secteurs dans le marché qui réunissent le plus de fundamentals. Ce sont les secteurs du gaming, de l'intelligence artificielle et de la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux. Elon Musk, avec sa plateforme X, anciennement Twitter, a mis la lumière sur la nécessité d'avoir des plateformes de réseaux sociaux beaucoup moins centralisées pour la liberté d'expression. Je pense que c'est un phénomène qui va s'intensifier en 2024 et que les projets de crypto-monnaies qui sont dans ce narratif, c'est-à-dire la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux, vont exploser à la hausse. Le secteur du gaming crypto a déjà connu une vague haussière en 2021, mais pour faire un jeu digne de ce nom, cela prend du temps. C'est pourquoi j'anticipe que la deuxième vague de jeux blockchain va commencer en 2024 avec un jeu qui va attirer l'attention de la masse sur comment gagner des crypto-monnaies en jouant à des jeux blockchain. Et enfin, le phénomène de l'intelligence artificielle est une tempête qui ne peut plus s'arrêter hors de l'écosystème crypto. Cette révolution technologique est au cœur des débats et va continuer à l'être en 2024. C'est pourquoi les crypto-monnaies liées à ce secteur qui apporteront une vraie plus-value dans le monde réel vont toutes
exploser à la hausse. Mon plan concernant ces 3 secteurs, c'est que tout simplement, lorsque le marché des altcoins va former un nouveau plus haut et qu'on sera au pic du prochain bull run, et ben ce sont tout simplement des projets qui vont réaliser des multiples beaucoup plus impressionnants que le reste du marché, et la zone de profit pour l'instant reste entre avril et octobre 2025. Je viens de vous révéler mes 10 prédictions pour cette année 2024. Le Bitcoin ainsi que la majorité du marché crypto vont corriger lors du premier trimestre. Au moins 3 ETF pour 3 crypto-monnaies différentes vont se lancer. Les crypto-monnaies chinoises vont exploser avec le nouvel an chinois. Les solutions de Layer 2 d'Ethereum vont connaître une adoption massive. L'halving du Bitcoin n'aura pas un effet immédiat sur le prix du Bitcoin sur du court terme. Le Bitcoin va atteindre un nouveau plus haut en 2024 avec une target de prix dans mon scénario le moins haussier de 80 000 $. Solana et son écosystème seront remplis d'opportunités qui vont exploser à la hausse. Une altcoin season majeure arrivera en fin d'année et plus précisément en décembre 2024. Et les 3 secteurs qui vont le plus exploser à la hausse sont le gaming, l'intelligence artificielle et la décentralisation des plateformes de réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, restez rich!